Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis. Bienvenue sur ma chaîne et sur vos lectures de ce dernier mois de l'année 2024. Déjà, on va aller voir ensemble les énergies qui pourraient vous accompagner sur ce mois de décembre. Alors prenez ceci avec quand même beaucoup de recul, hein. Ces tirages sont là pour vous apporter des conseils par certains aspects. Si vous vous reconnaissez dans les situations décrites, ça peut vous apporter des confirmations, un petit peu de divertissement. On n'est pas non plus là pour se prendre la tête, quels que soient les messages que je vais vous délivrer. Pour ce mois-ci, j'ai utilisé en ouverture de tirage, comme je le fais d'habitude, un oracle. Et cette fois-ci, j'ai utilisé donc l'oracle de la lunologie que voici. Très joli oracle, basé sur les signes astrologiques. Et ici, nous avons le tarot cosmique, que j'aime beaucoup, qui est intéressant, qui est lumineux aussi. Donc voilà pour les jeux utilisés. Très prochainement, je vous mettrai en ligne les projections du premier semestre de l'année 2025, hein, comme je le fais à chaque fois. Donc voilà pour les infos, les amis. N'oubliez pas d'aller voir le tirage qui correspond à votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Et on est parti. Et c'est à vous les Sagittaires, bienvenue sur votre lecture du mois de décembre. Et j'en profite pour vous souhaiter à tous et toutes un bon anniversaire, les amis. Quelle est la météo du mois pour vous? L'ambiance de ce mois-ci. Nous avons le nœud nord. Il y a un autre signe qui a eu cette carte, donc c'est plutôt chouette le nœud nord. Le nœud nord, c'est ce vers quoi on tend. C'est ses aspirations, les projets, les ambitions, les rêves, les espoirs. Ouais, ça peut représenter tout ça, le nœud nord. Donc, c'est un mois au cours duquel vous pourriez avancer, en tout cas dans ce domaine-là. Mais c'est aussi une invitation à changer certaines choses dans votre vie si vous voulez avancer. C'est ce qu'on nous dit avec sortez de votre zone de confort, ça fait un peu une injonction. Moi, je ne vous oblige à rien, mais ce que nous dit ici quand même cet oracle, c'est que si vous voulez avancer, réaliser quelque chose, alors ça ne veut pas dire que tout va être réglé ce mois-ci, mais il y aura certainement des choses à changer. Ça peut être des habitudes, ça peut être... oui, en général, des habitudes, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, hein, le confort, c'est ça, c'est ce dans quoi on s'enferme et qui est sécurisant. C'est un espèce de cocon sécurisant qu'on s'enferme parfois par nécessité et puis parfois malgré soi aussi. Hein, on est dans une espèce aussi de routine. Ou bon, on dit que là, s'il y a un nouveau projet, s'il y a quelque chose d'autre, il va peut-être falloir réajuster, changer certaines choses ou accepter de le faire. Hein, ça peut être ça aussi, les amis Sagittaires. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. De quoi on nous parle ce mois-ci, les amis, dans ce contexte-là? Bon, 5 de coupe. Allez hop, bim. 5 de coupe. Bon, le 5 de coupe, alors, c'est souvent associé à la carte du deuil, mais dans ce contexte-là, ce que veut nous dire, en fait, le tarot, c'est que si vous voulez laisser émerger certaines choses, il va falloir peut-être abandonner certaines choses. C'est accepter aussi que il y a peut-être des choses, des sujets, des relations qui n'ont plus de sens aujourd'hui, ou dans lesquelles vous n'êtes plus heureux, plus épanoui, et que vous gardez par habitude, parce que ça vous sécurise, mais que finalement, peut-être que ça vous plombe. Et on vous dit, plutôt que de vouloir absolument tout garder, il vaut peut-être mieux parfois laisser partir certaines choses et laisser à d'autres, à ces deux belles coupes, de s'épanouir, plutôt que d'être dans quelque chose qui est ou médiocre, ou oui, on essaye de tout maintenir, mais il y a rien qui est vraiment, comment dirais-je, épanouissant, vous voyez. Donc cette bascule, elle n'est pas facile à faire parce qu'on est toujours en train de se dire, est-ce que je vais abandonner les bonnes choses, est-ce que je vais pas le regretter? Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que vous avez de belles choses aussi à laisser émerger. Hein, que le fait de laisser ces 3 coupes, vous en avez d'autres aussi qui ont peut-être encore plus à donner. Je sais pas si j'ai bien exprimé ce que je voulais vous dire, mais on va voir. On va continuer avec le tarot. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? On a le 7 de coupe et on a la grande prêtresse. Donc, on va continuer, on va voir si elles ressortent ces cartes. Alors, ce qui vient vous aider, vous soutenir les énergies et circonstances en votre faveur, les Sagittaires, voilà, le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous montre que vous avez
des possibilités. Voilà, vous avez des possibilités. Le 7 de coupe nous montre que vous avez du choix, vous avez des opportunités. Mais que, donc, vous voyez, il y a ce point de bascule, c'est laisser l'ancien pour laisser émerger ou s'ouvrir à de la nouveauté. Peut-être que ça, ces 3 coupes, quel que soit ce qu'elles représentent, des projets, des relations, ce que vous voulez, bon, elles sont peut-être un petit peu usées. Hein, il y a peut-être des fois des relations, des gens qu'on garde dans sa vie parce qu'ils font partie de notre décor, mais qu'en réalité, il n'y a plus grand-chose. Pareil pour certaines habitudes, certains projets, certaines activités quelconques qu'on garde par habitude, mais qui finalement apportent plus grand-chose. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez plein de possibilités ce mois-ci. Peut-être de découverte. Vous allez découvrir plein de choses. Peut-être rencontrer de nouvelles personnes. C'est pas parce que vous allez laisser certaines relations que vous allez vous retrouver tout seul, parce que quand il y a des gens qui partent, ça laisse rentrer d'autres personnes dans votre vie qui sont plus en adéquation avec ce que vous êtes aujourd'hui, avec l'énergie que vous dégagez aujourd'hui. Vous voyez? Alors quand je dis rompre avec certaines relations, ça va dépendre des relations que ça concerne. Hein. C'est pas si simple que ça, mais peut-être d'être moins impliqué, de moins s'appeler, de moins se voir, de moins se sentir obligé. Vous voyez, de prendre un petit peu ces distances, et ça vous permet, ici, c'est comme si ça ouvrait, ça laissait la place à d'autres personnes d'entrer dans votre vie. Ça peut être aussi en termes d'activités, de projets, etc. Très joli, les amis. On continue. On va voir les difficultés, ou la difficulté à surmonter, ce sur quoi vous avez encore besoin de travailler. Les Sagittaires. 4 de coupe. Oh, donc il y a des coupes. Hein. Tout est dans le cœur, tout est au niveau des émotions là, les Sagittaires. Le 4 de coupe nous montre que vous êtes dans une phase de... ça peut parler d'ennui, mais je pense que c'est plus une phase de déception et d'attente. C'est l'inertie. On va voir ce que ça va nous dire sur le plan relationnel, mais le 4 de coupe peut nous montrer déjà un ennui. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase où ça marche pas comme vous voulez. Vous êtes peut-être dans une espèce de routine. C'est ce que je vous ai dit ici. Hein. Sortez de votre zone de confort. C'est parfois on s'enferme malgré nous dans des choses qui sont qui sont répétitives. Donc là, vous êtes peut-être dans une phase d'ennui et peut-être aussi que vous restez sur une déception et que vous n'arrivez pas à dépasser cette déception. Ce qu'on vous dit ici, 4 de coupe, il va falloir passer au 5. Enfin, il va falloir, faites comme vous voulez, mais vous voyez, c'est que peut-être que de vous refaire le film ou de rester sur cette déception ne va rien changer à ce qui s'est passé avant, quel que soit encore le domaine de vie que ça concerne. Donc en fait, peut-être que plutôt que d'être dans l'attente, ou d'être dans l'attente que les choses se dénouent, d'être dans l'attente que les choses changent, que vous peut-être mieux tourner la page. Le 5 de coupe nous invite à ça. Vous invite à tourner la page. Mais ça va laisser place à beaucoup d'autres choses. Donc, s'il y a un projet qui n'a pas marché, donc ça peut être la déception. S'il y a une relation qui vous a déçu, c'est pareil. Mais en fait, c'est comme si on vous invitait ici à sortir de cette phase justement de déception et d'un petit peu caliméro. Vous voyez, sans jugement. Hein, je suis pas dans le jugement, les Sagittaires. Mais vous voyez, il y a de ça. Et puis, si c'est vraiment relié à l'ennui, c'est si vous vous ennuyez, que vous avez d'autres aspirations, il va falloir aussi accepter de laisser, si vous voulez il va falloir changer quelque chose. Vous voyez, tourner une page. Vous pouvez pas vouloir autre chose. C'était quoi l'expression déjà? Si aujourd'hui je fais comme hier, comment c'est? Je sais plus. Qu'en fait, si vous faites tous les jours la même chose, il n'y a pas de raison pour que les choses changent en fin de compte. Vous voyez? Donc c'est le tarot vous dit avec beaucoup de délicatesse que si il y a des choses, si vous tournez un petit peu en rond dans votre vie, il ne tient qu'à vous aussi de changer. Donc ça peut passer par le fait de laisser certaines choses qui, à vous de voir ce qui pour vous semble maintenant inutile et auquel vous vous attachez, mais pas forcément pour de bonnes raisons. Ok les amis. Alors, je suis pas arrivée à trouver l'expression, mais je pense que vous avez compris l'idée. On va voir ce que ça nous dit sur le plan relationnel. Avec toutes ces coupes, ça peut être intéressant les Sagittaires, parce que le tarot a à nous dire. Le 8 de denier.
Ouh, et reine de denier. Alors ça, quand on a beaucoup de deniers dans le secteur relationnel, alors oui, ça peut montrer des relations enrichissantes, mais moi, avec ce que j'ai ici, c'est quand il y en a beaucoup comme ça peut nous parler justement de relations ou étouffantes, ou justement de quelque chose de très répétitif. Regardez cette roue qui tourne en rond, où tout est bien huilé, où tout est bien organisé, on voit toujours les mêmes personnes, toujours aux mêmes occasions, on fait toujours la même chose ensemble. Alors, ça peut être avec vos amis, avec vos parents, avec votre conjoint ou votre conjointe, vous voyez. Mais on est dans cette forme d'habitude et de confort. On voit toujours les mêmes personnes parce que ça fait des années qu'on fait la même activité. Et puis, vous voyez, ces espèces de routine, comment dirais-je, de tradition, de choses comme ça, qui font que progressivement, ça vous a enfermé dans quelque chose qui aujourd'hui, vous dites, mais j'en ai quand même un petit peu marre. Vous voyez, il peut y avoir cette sensation d'étouffement quand on a beaucoup de terre comme ça. Et que, si vous voulez que ça change, si vous vous ennuyez, ça veut dire qu'il faut laisser de la place aussi à autre chose. Donc peut-être arrêter certaines activités. Si vous laissez certaines activités, vous pourrez en faire d'autres, et le fait d'en faire d'autres, vous pourrez rencontrer d'autres personnes. Vous voyez, c'est un espèce de cercle vertueux, alors que le reste est un cercle vicieux. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber tout le monde, évidemment. Mais vous voyez, parfois renouveler son cercle amical, ça fait du bien. Et après, il y a peut-être des personnes qui sortiront de votre vie et c'est pas grave. Et ça veut pas dire que que ça va se faire par la dispute. Vous aurez peut-être moins de temps à leur consacrer, mais ça dépend de la nature de la relation parce qu'en fait, ça dépend pourquoi vous vous voyez. Est-ce que vous voyez parce que vous avez des liens vraiment d'amitié ou est-ce que vous voyez par habitude et qu'il y a personne d'autre finalement vous voyez, on reste parce que ça fait longtemps que c'est comme ça, mais que finalement, si demain ces personnes vous les voyez plus, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose à votre vie? Et pour eux, c'est peut-être pareil d'ailleurs. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une forme de quelque chose qui est bien ronronnant comme ça, mais qui est assez étouffant pour vous, les Sagittaires. Vous avez besoin de renouveler votre environnement social là. Ça peut être aussi dans le couple. On est enfermé dans une routine. Alors pour certaines d'entre vous, certaines ou certains aussi, pourquoi pas, cette reine de denier peut aussi parler de mère au foyer. Celle qui gère les emplois du temps, les tâches, tout est bien cadré, tout est bien, tout est chronométré, tout est millimétré. C'est top, mais vous, ça vous met comme ça. Vous l'avez peut-être fait par nécessité, peut-être même par choix pour certaines d'entre vous. Mais là, maintenant, ça commence à être un peu longuet et malgré vous, vous êtes enfermé dans quelque chose qui fait que vous ne voyez ou pas assez de monde ou toujours les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ok les amis, on continue. On va voir ce que ça nous dit sur la partie professionnelle. Ce que le tarot a à nous dire sur cette partie-là, sur les projets professionnels, personnels, les études. Alors, j'ai celle-ci, mais j'en ai une autre qui s'est retournée, je crois, dans le paquet. Voilà. Alors, je remets tout comme ça. On va les prendre une par une. Allez. Nous avons l'ermite. Et nous avons... Bah oui, le 5 de bâton et on a le monde derrière. Bah oui. L'ermite, ici... je vais le voir, d'ailleurs, il est très, très belle cette carte de l'ermite. Je vais vous l'approcher un peu. Pardon. Très, très belle cette carte de l'ermite. Ce que nous montre ici, en fait, cette ermite, je vais le voir comme l'énergie de Saturne. C'est Saturne qui est dans la place ici, peut-être depuis quelque temps pour vous. Et Saturne a quelque chose de très cadré, de très carré. C'est ce qu'il faut faire. C'est la planète maîtresse des Capricornes, c'est ce qu'il faut faire. Ça nous parle aussi de discipline, de faire les choses dans les règles, vous voyez? Et ça peut nous parler aussi de temps, de quelque chose qui dure depuis longtemps. Donc en fait, ce que ça nous montre ici dans le secteur professionnel, ou ça peut être dans vos activités quotidiennes, ou bon, ça dépend où vous en êtes, les amis, bien sûr, c'est que là, vous avez besoin vous voyez ces bâtons qui volent en éclats, là? On remet en question
Saturne, on remet en question ses habitudes qui sont là, depuis bien installées, depuis longtemps. On remet en question peut-être une forme de discipline, d'autorité. Hein. Il y a beaucoup de ça aussi dans l'énergie de Saturne. On remet en question une forme d'autorité ou de discipline que l'on vous impose ou que vous vous êtes imposé à vous-même. Parce qu'à mon avis, moi je le vois un peu plus comme ça, que vous vous êtes imposé. Donc il y a une grosse remise en question ici sur le plan matériel. Il y a vraiment besoin de faire des changements. Alors, parfois ce sont des ajustements. Hein. On n'est pas, heureusement, notre vie elle n'est pas révolutionnée tous les mois, les amis, mais parfois ça peut suffire. Hein. On change d'activité. Alors pour certains, c'est on remet en question son travail. Alors on remet en question son travail parce que si c'est dans votre intention et si vous en êtes là, pour certains, vous pourriez vraiment dire cette fois, il faut vraiment que je parte de mon travail. C'est pour certains simplement changer sa façon de travailler et pas être dans cette routine. Hein, ça peut être ça aussi dans un job que vous maîtrisez certainement très bien, mais dans lequel vous n'arrivez plus à vous épanouir ou qui manque de créativité. Hein, il y a ce côté comme ça créatif ou contact humain qui vous manque. Vous voyez, ça peut prendre plein de formes différentes. Mais ce qu'on voit ici avec ce 5 de bâton, c'est vous remettez en question ça. Hein, vous remettez en question ça. Il y a vraiment, vous voyez, quand on dit sortez de votre zone de confort, on a l'impression que ce personnage, c'est comme si ces bâtons, ils étaient comme ça trop près de lui et que, hop, il génère en fait ce changement pour rebattre les cartes, si je puis dire. Hein, voilà, pour changer un certain nombre de choses quand même. Hein. Ok. On va terminer ce tirage, les Sagittaires. On va voir comment vous vivez les choses, comment vous traversez ce mois dans votre cœur et dans votre tête. Un petit point sur ce qui se passe en vous, même si on en a quand même eu un bon aperçu, parce qu'on nous a quand même beaucoup parlé de ça, sur les énergies générales. Là, j'en avais deux, j'en ai qu'une. Bon, 5 d'épée. Hein. 5 de coupe, 5 d'épée. Bon, c'est le 5 d'épée, c'est on règle le problème. Voilà. Quelque chose qui vous pèse, c'est on met le doigt sur ce qui fait mal. Sur ce qui vous gêne, sur ce qui génère de la tension en vous, sur ce qui vous pèse, sur ce qui vous plombe. Après, vous prenez le mot que vous voulez, mais c'est le fait de ne plus ignorer. Voilà, c'est-à-dire que vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas, et plutôt que de rester comme ça, bah là, vous pouvez aussi sentir que c'est le moment pour vous de vous occuper de cette problématique-là. Donc, c'est pas forcément très simple, hein, parce que quand on doit cicatriser de quelque chose, ben souvent il faut aller sur la plaie ou sur la blessure en elle-même, et même au moment où on la soigne, ben parfois c'est un petit peu douloureux, mais c'est pour passer après quelque chose de plus, de mieux. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Et le 3 de bâton. Vous voyez, c'est très joli et c'est très, je trouve que ça synthétise bien votre tirage. Parce que, en fait, c'est mettre le doigt sur ce qui va pas, même si ça fait pas, c'est pas toujours très agréable. Et puis, c'est là, le 3 de bâton offre de nouvelles perspectives. Vous avez besoin de nouvelles perspectives. Vous voyez, là, c'est ce que ça nous montre ici, hein, c'est que vous avez, il y a une espèce de, peut-être comme si vous étiez vidé un peu de votre substance, hein, vous êtes des créatifs, les Sagittaires, hein. Donc, là, bon, peut-être que c'est pas la fête en ce moment. Et que justement, bah, le 3 de bâton va nous montrer cette volonté de vous projeter dans certains projets, dans un autre avenir, mais de régler. Ça passe par le fait de régler cette problématique. Donc ça peut être, j'ai pas non plus quelque chose de catastrophique, quand même, faut bien le dire, mais c'est pas forcément agréable, mais ça vous permet après, vous voyez, l'émergence d'autre chose, c'est qu'on règle ça et après derrière c'est ça y est, je peux me projeter dans autre chose, je peux laisser épanouir ou s'épanouir d'autres choses, d'autres relations, d'autres, vous voyez, c'est finalement peut-être que vous allez vous rendre compte que il faut pas forcément grand chose pour que ça change, pour sortir de cet état d'inertie, et ça va vous faire avancer. Je pense que ça va vous faire beaucoup avancer. C'est beaucoup un travail sur vous, en fait, les amis. Ce qu'on vous dit, en fait, c'est que si vous avez des aspirations, si vous vous ennuyez, si vous avez d'autres aspirations,
Ça veut pas dire qu'il y a jamais d'événements extérieurs qui peuvent venir vous aider ou que vous portez la responsabilité de tout, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais que pour ce mois-ci, bah, peut-être qu'il faut commencer par ça. Voilà, il faut déjà commencer par ça et ça peut mener vers un cercle vertueux, comme je vous l'ai dit du départ, hein, dans certaines relations. Si vous laissez certaines relations de côté, ça va laisser la place à d'autres pour rentrer. Si vous faites de la place dans votre emploi du temps, dans votre activité, vous aurez forcément la place pour en faire d'autres, vous voyez. Donc il y a cette phase-là de transition qui est pas évidente, mais qui sera extrêmement salutaire, extrêmement positif pour vous les amis. Donc voilà les messages que j'avais à vous faire passer. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Il en va, je vais vous dire les choses très sincèrement, de la survie de ma chaîne, parce que je ne sais pas si je vais encore continuer bien longtemps. Donc c'est pas une question de vous mettre une pression ou de faire un chantage, une responsabilité. Je vous dis les choses telles qu'elles sont les amis. Donc voilà, c'est pour vous dire où j'en suis. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment déjà pour votre présence, pour la fidélité de ceux qui sont là depuis le début. Bienvenue aux nouveaux qui voudront bien également découvrir ma chaîne, découvrir tout ce que j'ai à proposer. Je vous quitte ici parce que cette conclusion est vraiment beaucoup trop longue et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.